Mesdames et messieurs, chers habitants d'Oberscholzheim, je vous souhaite la bienvenue pour ces vœux. Unser Dörfel, le livre sur notre beau village, est un ouvrage complet sur son histoire, sa vie municipale, religieuse, associative ou scolaire. Aussi, je vous invite à le redécouvrir ou à l'acquérir auprès de la mairie. Notre commune s'étend sur 9,303 km² et en 2019, la population était de 2279 habitants. La livraison de plusieurs opérations immobilières a donné fin 2022 une estimation à 2465 habitants, chiffre qui continuera d'augmenter avec le projet du lotissement de la maison. Le changement prévu de strate, plus de 2500 habitants, modifiera par ailleurs le nombre de conseillers municipaux pour 2026. 2023 sera l'occasion de célébrer les 240 ans de la reconstruction en 1783 de l'église Saint-Ulrich. Des animations seront prévues lors de la fête patronale. Nous allons nous-mêmes lancer d'importants travaux en début d'année pour l'extension ainsi que la rénovation de la mairie actuelle avec une ouverture prévue fin d'année. Mais avant de découvrir ce que nous réserve 2023, je vous invite à revivre en images quelques moments forts de notre commune en 2022. Avant les vacances de Pâques, les plus jeunes de l'école du Petit Poucet ont découvert le parc de la mairie avec une chasse aux œufs sous l'œil bienveillant de leurs maîtresses et membres du CCS. Je tiens à remercier nos deux ATSEM, Nathalie et Gisèle, pour l'implication lors de cet événement et leur disponibilité tout au long de l'année pour les enfants. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Je remercie toutes les associations qui participent activement au devoir de mémoire. Les groupements d'anciens combattants et leurs porte-drapeaux, que ce soit pour la cérémonie du 8 mai ou pour celle du 11 novembre. La participation de l'école primaire pour les cérémonies du 11 novembre permet un passage de flambeau entre les générations et je remercie les écoliers et leurs instituteurs. Le concert à l'église Saint-Ulrich au profit de l'Ukraine, organisé par le CCS, a permis de récupérer 1100 €. Madame Klapp a remis le chèque à une association qui vient en aide aux réfugiés ukrainiens et le conseil municipal avait lui voté une subvention pour compléter. La voilà enfin cette journée dédiée aux seniors et autres cheveux blancs. 2 ans que tout le monde l'attendait. Nous avons visité la brasserie Météor, même si certains ont plus profité des rafraîchissements que de la visite déambulatoire. Un très bon repas, servi par une armée de personnes, avant un spectacle sans accroc, fidèle à la réputation des lieux, a ravi les participants. Le retour vers le village s'est effectué sous la bonne humeur. Il faudra maintenant patienter jusqu'en juin prochain. Fidèle rendez-vous que celui en juin de la fête de musique. En 2021, nous avions bravé les mesures sanitaires en vigueur pour vous offrir une des seules fêtes musicales organisées durant cette période restrictive. Cette année, tout le monde a pu profiter de nombreuses animations pour se divertir et se restaurer. Un grand merci aux nombreuses associations qui ont œuvré à la bonne réussite de la soirée. La soirée du 13 juillet, organisée par la commune avec l'appui de l'USO et de la PPAMA, a réuni beaucoup de monde. Début septembre, la journée organisée par Équilibre, avec son rallye médiéval, nous a fait voyager dans le temps et a complètement séduit les spectateurs. Enfin, pour terminer 2022, le repas pour nos aînés des plus de 70 ans. 2 ans de manque, comblés en partie par la remise par le conseil municipal et le CCS de colis en 2020 et 2021. Mais rien ne remplace la convivialité d'un bon repas, servi par les membres du conseil municipal, ceux du CCS et des conjoints des deux groupes. Une belle animation emmenée avec entrain par l'association Danse Swing a ravi les convives, qui ont pu aussi esquisser quelques pas avec les danseurs et danseuses. La vie de notre commune, ce sont aussi nos employés techniques qui au quotidien œuvrent dans l'intérêt collectif. Je tiens à remercier Philippe, Guy, Jean-Marie, Marilyn et Julien pour les services et disponibilités lors des épisodes neigeux, sans oublier leur implication pour le fleurissement et l'embellissement du village, que ce soit en hiver ou en été. Je n'oublie pas de vous présenter notre employé en charge de la tranquillité et du bien-être, Carotte,
en plein travail et qui profite de l'affection de l'ensemble du personnel communal, comme vous pouvez le voir. Le personnel administratif a déménagé mi-décembre dans l'ancienne banque du Crédit Mutuel. L'équipe technique a réalisé des travaux nécessaires pour vous offrir un accueil répondant à vos attentes. Béatrice et Francine sont à votre service depuis plus de 20 ans et Bertrand nous a rejoints il y a 5 ans. Je les remercie ainsi que mes adjoints et adjointes pour leur travail au quotidien. Les conseillers municipaux ne sont pas en reste. Ils participent aux 5 et 6 conseils municipaux annuels ainsi qu'aux différentes commissions nécessaires à la vie communale. Mes chers habitants de Bercholsheim, je vous souhaite à vous et vos familles une bonne et heureuse année 2023, que la joie et la santé soient au rendez-vous, que vos projets se réalisent. Je vous invite chaleureusement à participer aux manifestations et activités proposées tout au long de l'année par la commune et les associations. Et je vous donne dès à présent rendez-vous le 15 janvier à l'espace multisport du Mulbar pour la cérémonie des vœux qui nous réunira toutes et tous autour d'une galette des rois pour un moment convivial. Ich wünsche euch ein glückliches Neujahr. Je vous souhaite un uno uroso anado.